partir des faits et à partir des actions qu'on peut arriver à juger quelqu'un. Quel est le président qui a beaucoup plus parlé de la prétendue diplomatie? Prétendue diplomatie. Et aujourd'hui, qui peut être considéré comme étant candidat de l'étranger au moment où le FARDC n'attaque jamais? Qui doit donner l'ordre d'attaquer? Pourquoi il n'y a que le 23 qui passe à l'offensive et non pas le FARDC? Il ne faut pas oublier que Kinshasa est agressé. Il appartient à l'agresseur de chercher à se défendre, à récupérer tous les territoires conquis. Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Qui est candidat de l'étranger? Pourquoi on ne donne pas l'ordre au FARDC d'attaquer? Tu peux me donner la réponse? Tu peux me donner la réponse? Qui était avec le EAC quand nous, les Congolais, nous refusions le EAC? Qui nous a amené dans l'histoire avec les IPDF, les Ougandais? C'est qui? Qui peut être considéré comme candidat de l'étranger? Qui est-ce qui a dépêché ces émissaires à aller s'agenouiller devant Kanguta Museveni pour dire que non, compte tenu de votre poids, on nous a mandaté pour que vous puissiez plaider notre cause? Qui est candidat de l'étranger? Qui est candidat de l'étranger? C'est pour ça que c'est un faux débat. Les Congolais ne sont plus dans ça. Les Congolais avoir leurs conditions de vie changées, améliorées. Les Congolais aimeraient être en sécurité. Les Congolais aimeraient voir la création de l'emploi. Les Congolais aimeraient avoir le passeport en 2-3 jours, comme cela est le cas. Les Congolais aimeraient avoir guichet unique, comme Kabila l'avait fait. 2 jours, tu crées l'entreprise anonyme. La société anonyme, c'est-à-dire il y a un grand actionnaire. Mais aujourd'hui, aller au guichet unique, les Congolais aimeraient voir leur salaire payé à des dates fixes. C'est ce dont les Congolais ont besoin. Les Congolais n'ont plus besoin de vocado-chaformol.com. Le peuple a déjà compris. Le quota est collé sous terre. On juge un bon arbre par quoi? Par ses fruits. Et les lots, quels sont les fruits? Bah, fruits à copeaux là. Les fruits, c'est quoi pour un dirigeant? Vous trouvez les passeports, on continue à les délivrer dans le délai. Vous trouvez la prime de militaire à 33 000 francs, vous majorez. Mais, pour votre information, la prime de 33 000 francs des militaires légués par Kabila, c'est la même prime qui est payée jusqu'à aujourd'hui. En 2018, 33 000 francs congolais représentaient combien de dollars? 20 points quelques dollars. Et les lots, 33 000 francs congolais représentent combien de dollars? Tu peux me donner la réponse? To yango ekomi kota na 4 pour na pembeni 270 000. Tu peux me donner la réponse? Qui a fait reculer le pays? Vous trouvez les gens voyager avec une compagnie nationale aujourd'hui qui n'existe plus. Qui a dynamité le pays? Qui a dynamité le pays? Vous trouvez le billet d'avion. Les gens pouvaient voyager à tout moment. Aujourd'hui, comme si Congo est commis pour voyager est comme luxe. Quand même tu peux avoir les billets, même il y a business class. J'ai vu dernièrement à Lubumbashi, les gens s'entasser, 12 places assises, mais les gens se retrouvent avec, les gens détiennent les billets, business class, 20 personnes. Les gens se disputent les sièges sous ces régimes. On est venu faire quoi? Mon frère, tu peux voir l'état de route et te dire à Kinshasa et prétendre avoir des dirigeants dans ce pays. Si vous vous en doutez, après cette interview, on fait la descente sur le terrain. On va prendre les images à Banzela et puis poser la question à ceux-là qui veulent encore revenir. Pour faire quoi? Un régime qui s'est distingué dans les détournements. Dans un pays où on détourne 324 millions de dollars. Mais vous trouvez une avenue à Gombe avec 1001 trous. Tu peux quitter ici, aller prendre Kassavubu, arriver sur Kabambare. La route est coupée. Avenue Plateau, avenue de l'école, c'est impraticable. Mais on prend les pouvoirs pourquoi, mon frère? On ne prend pas les pouvoirs pour aller danser tout le temps. On a un régime de selfies. Il se contente de selfies partout. Mon peuple n'a pas besoin de ces spectacles-là.
Tu trouves normal, vous trouvez la course boulevard qui tombe au magasin, 500 francs, le lot qui tombe au magasin, boulevard est comme 1500. Tu peux me donner l'explication? Quel est le salaire de ce fonctionnaire ou bien de ces qu'on est qui a suivi le même rythme? Vous trouvez 1 litre d'essence à 1450, moins d'$1. Le lot 1 litre d'essence, c'est comme 3225, au-delà d'$1. Vous donnez quelle explication? Hein, mon frère? Vous donnez quelle explication? C'est ça. C'est sur base de tous ces éléments-là qu'on peut coter un régime. On ne compte pas un régime parce que vous avez plus voyagé. On ne compte pas un régime parce que vous avez beaucoup plus dansé. On ne compte pas un régime parce que vous avez beaucoup plus détourné. Alors, selon vous, quand on parle des candidats de l'étranger, on fait du mal? Selon moi, c'est la campagne de diabolisation, de désinformation inoculée par l'Union pour la solidarité des novices contre les candidats qu'ils estiment concurrents de taille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un État, ces débats-là peuvent continuer à exister? Dans un pays où il y a déjà la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. Et pourquoi engager un tel débat? Les débats aujourd'hui doivent être engagés sur le plan de la gestion du pays. Point barre. Vous qui vous prétendez être candidat des nationaux, que faites-vous de ces nationaux-là que vous ne voulez même pas payer? Est-ce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires congolais connaissent-ils encore la date à laquelle, avec précision, où il peut être payé? Je dis non. Les fonctionnaires se plaignent aujourd'hui. Quand un fonctionnaire contracte un crédit à la banque, il s'est dit, la banque considère un fonctionnaire comme tout autre débiteur, à une date fixe, avec échéance. Dépasser cette échéance-là, les pénalités commencent à courir. Qui va supporter ces pénalités-là? Dollars, les gens à combien? C'est sur base de ça qu'on atteint un régime. Le régime politique ne vient pas pour donner des explications. Non. Le régime politique vient là pour donner des solutions aux Congolais. Si tel était le cas, François Hollande se serait représenté pour la 2e fois. Prenez la gestion de ce régime et la gestion de Hollande. Qui avait droit de se représenter et qui n'a pas droit de se représenter entre les deux régimes? Mon frère, tu peux me donner la réponse? Je me répète pour la meilleure compréhension. Entre le régime de François Hollande qui a refusé de se représenter, et le régime de Moukou Ntombolo qui essaie de se représenter, qui a quand même géré le pays? Qui avait droit de se représenter et qui n'a pas droit de se représenter? Mon frère, vous parlez des élections. Candidats étrangers, oui, c'est les élections. Vous trouvez une carte lisible et visible de Nanga. Regardez cette carte, non? Ça, c'est la carte de Kabila et Nanga. 7 ans déjà. Lisible et visible. Mais la carte regarde la carte des prétendus Congolais des pères et des mères. Non, mon frère, il ne faut pas rire. Il faut pleurer. Qui peut voter avec un tel truc? On a connu 3 cycles électoraux. On n'a pas connu les opérations d'enrôlement pendant la période de la campagne. Tu peux donner l'explication à mon peuple? Comment expliquer pendant la période de campagne, les opérations d'enrôlement continuent? Aujourd'hui, si Congolais, si enrôlés sur 10 ont des problèmes de cartes, mais nous sommes à 2 semaines des élections. Nous sommes à 2 semaines des élections. Avec ça, vous voulez encore vous représenter? Avec ça? Entre celui qui a une carte lisible et visible, lui est mauvais. Mais celui qui amène des problèmes comme ça, il est bon. Et il est candidat des Congolais. Entre celui qui amène une carte qui a 7 ans, lisible et visible, et celui qui amène une carte non visible et non lisible,
Qui est de l'étranger, qui est des nationaux? Quelqu'un qui trouve 100 $ américains à 160 000 et qui les ramène aujourd'hui à 270 000. Qui est des Congolais, qui est candidat des Congolais et qui est Congolais de l'étranger? Tu peux me donner la réponse? Tu peux me donner la réponse? Peux-tu me donner la réponse? Entre un président durant 18 ans qui fait moins de 30 voyages à l'étranger et un président qui fait, dans 5 ans qui fait plus de 350 voyages à l'étranger, qui n'a jamais été au Sankourou, qui n'a jamais été au Maniema, qui ne connaît que Lualaba, qui est de l'étranger, qui est des nationaux? Vous avez la réponse.